Bonjour à tous, dans la série Un jour un ange, aujourd'hui je vais vous parler de Ashaya. C'est pour les personnes qui sont nées entre le 21 et le 25 avril. Ashaya donc permet d'être invoqué avec succès le mercredi, milieu de semaine, donc quand vous avez les enfants, mesdames. Donc ne pas être dérangé, c'est mieux. Ou alors vous le faites le soir, ou tôt le matin, en vous levant avant que ces pupious ne se réveillent. Il donne la foi, il élève l'âme, il stimule la générosité, il libère les mauvaises habitudes et assure une grande concentration et aide à réaliser ses rêves. Il protège la santé en général ainsi que les bras et les mains. Si vous êtes pianiste, ça peut être intéressant. Ou si vous utilisez vos mains pour créer des choses. Il accentue la détermination et il aiguise les talents manuels. Ashaya encourage les êtres à cultiver et à retrouver leur foi en Dieu. Il permet aussi d'élever son âme et d'entretenir sa pureté intérieure. Il libère contre les mauvais penchants et encourage la générosité réelle et les idées élevées. Donc ne pas faire n'importe quoi, c'est mieux dans la vie. Oui, c'est mieux quand même. Donc un petit peu de conscience. Ashaya est aussi réalisateur de vœux. On l'invoque dans les cas où l'on désire fortement qu'un événement survienne ou qu'une situation se produise. Mais il est tout de même nécessaire que ces désirs soient purs, car c'est un ange qui agit sur ce qui est absolu. Donc on ne demande pas n'importe quoi à n'importe qui pour faire n'importe quoi. C'est-à-dire, comme à chaque fois, l'ego. Quand vous me dites « je veux », vous ne recevrez pas. C'est-à-dire, l'univers, permettez-moi de recevoir. Ashaya développe chez celui qui guide l'optimisme et la foi en l'avenir et en la réalisation des objectifs. C'est un ange qui donne le goût d'aller de l'avant et de s'épanouir. Il encourage aussi l'être qu'il protège à la communication vraie et sincère. Il veille à l'ouverture d'esprit et du cœur. Il permet de cultiver le calme et la sérénité. Il est surtout utile à ceux qui manquent de patience et de sens d'observation. Invoquez-le dans des moments où vous manquez de concentration, de persévérance et de bienveillance. Il a un effet positif sur tout travail manuel car il donne aussi de la minutie et la priorité à ce type de savoir-faire. Donc par exemple, si vous êtes artisan ou si vous créez des choses, donc vos propres produits, vous pouvez faire appel à lui, il va vous aider. Ce n'est pas un ange très matérialiste, il ne réalise pas les souhaits de richesse matérielle car il ne les croit pas vraiment importants. Par ailleurs, il protège celui qui déménage ou qui voyage. Il préserve contre l'envie et met au-dessus de tout le développement et la capacité à développer des idées et ses objectifs par soi-même. Il incline celui qu'il guide à devenir de plus en plus libre de préjugés. C'est un habile communicateur qui encourage les échanges entre les êtres avant toute chose. Il reste en tout temps très bienveillant. Et sa vertu, c'est la sérénité de l'esprit et de l'âme. Voilà, donc invoquez-le si vous en avez besoin. Si vous êtes créateur ou créatrice de quelque chose, je vous invite à le contacter. Et je vous dis à très bientôt pour un autre jour, un autre ange. Au revoir.